Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, les signes de terre, pour votre tirage du 14 au 20 août, donc Taureau, Vierge, Capricorne. N'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants, vos signes lunaires et en Vénus pour avoir un complément d'information. Donc, on va commencer avec l'énergie générale qui va vous accompagner pendant cette semaine. Donc les taureaux, les vierges et les capricornes, quelle est l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine? Allez, j'ai la carte lâcher prise. L'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. Donc pour vous, les signes de terre, il va être question de lâcher prise un petit peu, d'apaiser vos tensions, de relâcher un petit peu la pression. Parce que vous pouvez être un petit peu justement sous tension cette semaine. Donc il y a l'idée vraiment de relâcher, vous voyez, d'apaiser, de trouver en tout cas tous les moyens qui seront bons pour vous relâcher, pour vous détendre. Voilà, donc c'est ce qui va permettre en tout cas de retrouver un équilibre pour vous cette semaine. Donc on va aller voir pour les jours de la semaine pour vous. Signe de terre pour la semaine du 14 au 20. On y va, c'est parti, on va aller voir pour ce lundi 14. Allez, lundi 14, signe de terre. J'ai la carte du retour. Alors, le retour peut évoquer donc un retour, le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, du passé, et éventuellement le fait de revenir sur une décision, peut-être, pour certains ou certaines. Il peut aussi s'agir d'une situation, quelque chose qui n'évolue pas, qui tourne en rond, vous voyez. Donc ici, c'est peut-être une journée, lundi, où vous devrez vous poser, réfléchir sur une situation ou sur quelque chose en particulier, de peut-être terminer ce que vous avez commencé avant de vous engager à autre chose, de régler une affaire en cours. Ça peut être au niveau professionnel, régler une affaire en cours, trouver une solution, peu importe. Pour certains, il peut y avoir une réconciliation, quelqu'un qui revient, voilà, je vous l'ai dit, quelqu'un qui peut revenir dans votre vie. Ça peut être aussi un retour sur investissement si on parle d'argent. Voilà. En tous les cas, on a ici quelqu'un qui peut ne pas toujours, comment dire, affronter ses problèmes, qui peut prendre la fuite, vous voyez. Donc, on va regarder un message ici pour ce lundi. J'ai la carte de la colère. La colère, vous êtes un petit peu sous pression, frustré ici. Il y a quelque chose qui tourne en rond, peut-être. Hein. Quelque chose qui tourne en rond, pardon, qui n'évolue pas. Ça vous frustre, ça vous met en colère. Ouais. Peut-être un sentiment de... Alors, il y a peut-être quelque chose où vous ne trouvez pas la solution. Vous voyez, il y a... ou le fait de devoir revenir sur une décision, ou quelqu'un qui revient vous met un petit peu la rage. Voilà. Il y a cette idée de ruminer. Est-ce que je laisse cette personne revenir? Est-ce que je reviens sur ma décision ou non? Il y a une forme d'instabilité et d'indécision ici pour vous, les signes de terre. Donc, voyez comment ça pourra résonner pour vous. On va passer maintenant au mardi 15 pour les signes de terre. Allez, mardi 15, j'ai la carte du rêve. Alors ici, on nous parle de tout ce qui est inconscient. On a à la fois les rêves, les désirs, les envies, mais à la fois les peurs. Voilà. Donc pour certains, ça évoque le fait que vous souhaitiez prendre peut-être une direction, que vous
voilà, que vous souhaitiez suivre un rêve ou réaliser un rêve, mais il y a à la fois le subconscient, l'inconscient, qui... Il y a des peurs en fait, peut-être des traumatismes à libérer. Donc on va continuer, je vais aller mettre une carte pour... Allez, qu'est-ce qu'on va mettre pour les taureaux, les vierges, les capricornes avec cette carte du rêve ici? Allez, on a la carte de la stérilité qui s'est retournée. La carte de la stérilité. Alors, des craintes et des peurs, peut-être que des choses n'aboutissent pas. La stérilité, c'est aussi n'aboutissent pas, ou alors ce que j'entends aussi, c'est la peur, les craintes d'être seul ou d'être un petit peu comme abandonné, vous voyez. Ouais. En tout cas, la peur et les craintes que quoi qu'on fasse, ça ne marche pas, que... Vous voyez, la stérilité, c'est le vide, c'est le néant. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas nourri, qui ne donne rien, qui n'est pas fécond. Donc pour moi, ici, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez réaliser, un désir, mais il y a quelque chose qui n'est pas fécond. Ça peut aussi nous parler, par exemple, pour certains ou certaines, j'entends la stérilité, hein, peut-être des problèmes à ce propos, en fait, pour certains ou certaines. Des problèmes d'ordre sexuel, une frustration, quelque chose comme ça. Peut-être des craintes de ne pas pouvoir, pour certains ou certaines, enfanter. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça. Un problème médical pour certains ou certaines. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise, de vous en remettre un petit peu, de laisser faire en fait, de vous en remettre un petit peu à l'univers, de laisser l'univers, de laisser la vie vous soutenir en fait. De vous reposer en quelque sorte. Voilà, vous là, oui, il y a des craintes, oui, il y a des peurs, oui, il y a l'inconscient, il y a des traumatismes. Mais j'ai envie de dire... alors, ça peut aussi nous parler de rêverie, d'imaginaire, une tendance pour certains ou certaines à être spectateur, spectatrice de sa vie plutôt qu'acteur ou actrice. Et donc ici, si vous n'entreprenez rien, effectivement, vous n'aurez rien. Vous allez vivre, vous allez rêver votre vie plutôt que de la vivre. Donc l'idée, ça serait peut-être pour certains ou certaines, là justement, de vous mettre en action en fait. Donc ça serait pour le mardi. Allez, on va aller voir mercredi pour vous. Signe de terre, on a le miroir magique. Magnifique. Le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Elle annonce la réalisation de tous les souhaits, en fait. C'est laisser faire la magie. Vous voyez, il y a une notion de magie dans cette carte-là. Donc, s'il y a des difficultés, là, on vous dit que les choses s'arrangent. Mercredi, voilà, vous pouvez compter sur la protection de l'univers, sur une réussite en tout cas. La réalisation de tous les vœux, de tous les rêves, de tous les souhaits, vous voyez. Allez, taureau, vierge, capricorne pour... là, j'ai beaucoup trop de cartes, donc je vais les mettre sur le miroir magique. Taureau, vierge, capricorne. L'aventure. Ouais, pour certains ou certaines, je pense qu'il y a quelque chose que vous commencez. Une nouvelle aventure qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. Et en lâchant prise, en fait, vous êtes plus en capacité justement de recevoir des bénédictions. Et puis aussi un petit peu comme le fou, ça me fait penser à la carte du fou ou du mat dans le tarot, vous savez, celui qui part en direction de son rêve, dans une direction, même s'il ne sait pas de quoi sera fait demain, il y va parce que il a confiance en fait, il a confiance.
Donc ça sera un petit peu votre message là pour ce mercredi. Ayez confiance en fait, tentez l'aventure. Vous serez soutenu quoi qu'il arrive. Donc voilà pour vous mercredi. Allez, jeudi. Jeudi 17. Alors là j'ai beaucoup trop de cartes. Jeudi 17. Jeudi 17. Alors là j'ai une notion d'enfermement, de solitude. On se sent un petit peu exclu, ou alors vous avez besoin de vous retrouver seul pour réfléchir, pour méditer, pour apaiser peut-être quelque chose. Donc une idée d'enfermement ou d'isolement qui peut être soit voulu, soit subi. Voilà, ça peut être de votre part ou de la part des autres. Donc peut-être jeudi, une période de repli un petit peu sur vous pour une mise au point, hein, pour retrouver un lâcher-prise, pour retrouver un équilibre, pour venir apaiser des tensions, peut-être des doutes, des craintes ou des traumatismes. Il y a quand même une idée de tristesse ici et de mélancolie pour certains ou certaines, d'un mal-être. Alors, la ressource. La ressource, c'est cette idée de guérison, en fait. C'est cette idée d'aller puiser en vous les ressources nécessaires pour lâcher prise, pour vous apaiser. Donc, c'est soit en prenant soin de soi, en étant plus doux avec soi-même, plus doux, plus douce avec soi-même, vous voyez. Peut-être que pour certains ou certaines, vous manquez de douceur, vous manquez de tendresse, vous manquez peut-être d'affection, je ne sais pas. Donc il y a l'idée de chercher en vous cette ressource, vous voyez, de vous apaiser un petit peu, de retrouver, afin d'être dans le bien-être. Ouais. Ça passe par vous en fait, ça passe par vous. Allez, on va aller voir pour vendredi. Vendredi, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vendredi, j'ai la carte de la femme. Donc ici, une polarité féminine, quelqu'un qui aura une certaine influence. Voilà, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Ici, eh bien, il y a l'idée de... si ça vous concerne, si vous êtes une femme, c'est l'idée que vous devez prendre soin de vous, en fait, que vous devez vous prioriser. Ou alors que vous pouvez compter sur une présence féminine à vos côtés. Donc, une amie, une mère, une épouse, une compagne, une sœur, une tante, je ne sais pas. Peut-être ici, pour certains ou certaines, il y a une difficulté à entreprendre aussi. Une difficulté à entreprendre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette femme ? On a quelqu'un qui n'a pas toujours les pieds sur terre, vous voyez ? Quelqu'un qui est beaucoup dans le rêve ou dans l'imaginaire. Allez. La pause. Vous voyez, je parlais les pieds sur terre, là. On me sort une carte avec des pieds. La pause. Une pause est nécessaire. Une pause est nécessaire pour vous. Pour savoir ce que vous voulez vraiment, en fait. Ou peut-être pour relâcher la pression. Peut-être que pour certains aussi, ce que j'entends... Vous voyez, on a la carte du stress. J'entends Wonder Woman. Soit vous en faites beaucoup trop, ou soit il y a une difficulté, vous laissez les autres faire à votre place. Donc, vous octroyez une pause. Arrêtez peut-être ce que vous êtes en train de faire. Vous avez peut-être besoin d'un break, je ne sais pas. De prendre un temps pour vous. Pour retrouver un équilibre, en fait. Donc vendredi, ça c'est peut-être le jour, un peu un jour off pour vous.
Peut-être prendre ce jour-là pour, voilà, pour vous prioriser, pour vous occuper de vous, pour lâcher prise un petit peu sur la semaine, pourquoi pas. Allez, on va aller voir pour ce week-end, samedi, dimanche. Samedi, dimanche, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors là, j'ai la trahison, l'hérédité. Bon, bah la trahison, évidemment, elle me parle de trahison, hein, d'hypocrisie, comme ça, de quelqu'un qui vous fait un petit dans le dos, ou alors c'est vous, face à quelqu'un d'autre. Et l'hérédité, ça représente le passé. Le passé, mais aussi tout ce qu'on en fait, vous voyez, tout ce qu'on en fait de ce passé. Tout ce qui doit mourir pour renaître, vous voyez. Toute son histoire. Donc, bah, peut-être que pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a une notion de trahir son passé, de trahir ses ascendants, de trahir ses ancêtres, je ne sais pas, ou là, il y a l'idée d'un héritage qui est peut-être lourd à porter pour certains ou certaines, un héritage transgénérationnel, une dette karmique, une sensation peut-être de trahir les membres, voilà, en tout cas les personnes qui ont fait partie de votre histoire. Je vous parlais qu'il y avait des traumatismes pour certains ou certaines, effectivement, il y a peut-être un poids familial, un passé familial comme ça, des secrets, des non-dits. Ouais. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, dans l'enfance, certains ou certaines, encore une fois, c'est un tirage général, ont pu être victimes d'abus dans leur enfance. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Le foyer, ouais. Là, j'ai le foyer, j'ai la famille. Bon, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ce tirage. Enfin, donc, vous prenez que ce qui résonne. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde a vécu ça, loin de là. C'est un tirage général, et puis bah, je lis ce que les cartes, voilà, le message que je peux en déduire, en fait. Voilà. En tout cas, la lecture que j'en fais. Et ça concerne bien votre foyer, votre famille, votre intimité aussi. Le foyer, c'est aussi son intimité. Les choses, voilà, qui sont de l'ordre de l'intime, qu'on ne dit pas, ou alors qui restent, comment dire, ouais, qu'on ne révèle pas à l'extérieur, ça reste au sein du foyer, ça reste dans l'intimité. Donc pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a des choses à révéler, mais vous avez peur de trahir un tel ou un tel, je ne sais pas. Mais il y a des choses par rapport au passé, là, où peut-être que vous avez été victime dans votre enfance ou par le passé. Donc il peut y avoir des secrets de famille, hein, pour certains, certaines. Il peut y avoir ouais, des non-dits, des choses comme ça. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous ici. Les signes de terre, on va aller rajouter une petite carte avec la triade pour les signes de terre pour la semaine du 14 au 20. Signes de terre, semaine du 14 au 20. J'ai la mort. La mort, elle va nous parler. Vous voyez, on retrouve les ancêtres, on retrouve le passé. Il y a quelque chose qui doit se transformer là, j'ai l'impression pour vous. Donc, je disais, excusez-moi, j'ai dû couper parce qu'on a... Voilà, j'ai du monde qui est arrivé, donc j'ai dû couper, donc je reprends. Donc, avec la carte de la mort, on a cette idée de transformation. Mais comme j'ai un petit peu, vous voyez, une notion de peur, de traumatisme, de solitude,
là, peut-être, et puis le fait de devoir lâcher prise, de relâcher la pression, pour certains, je pense que cette semaine, ça va être... il y a peut-être un bouleversement pour vous, pour certains ou certaines d'entre vous qui se profilent à l'horizon. Et ce bouleversement, ça peut être, en tout cas, ça pourra amener à une remise en question, une prise de conscience. Ça peut être ça, cette idée-là. En tout cas, une remise en question cette semaine pour certains ou certaines d'entre vous et qui, en tout cas, pendant cette remise en question, vous allez, ouais, franchement, je pense, certaines vous sentir seuls, voyez. On a la stérilité, on a l'enfermement, la solitude. Là, on voit quelqu'un, une femme en tout cas, qui est seule, on va dire. Là, le fait peut-être de revenir sur une décision, peut-être d'un sujet ou d'une situation qui revient sur le devant de la scène. Donc, il y a peut-être une remise en question, quelque chose comme ça, une prise de conscience. Et pendant ce temps-là, en fait, vous pourriez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir un petit peu abandonné, perdu, isolé, enfin, vous voyez, enfermé. Mais en tout cas, cette mort-là, il y a quelque chose qui doit mourir pour pouvoir renaître, ça vous amène à voir les choses avec un regard neuf, en fait. C'est pour vous permettre cette transformation, pour mieux avancer. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais il y a l'idée de mettre fin à quelque chose, de prendre conscience de quelque chose, J'entends aussi, pour certains ou certaines, vous pouvez avoir des rêves en rapport avec des personnes disparues, par exemple. Alors, voilà, ça c'est... ça sera que pour certains ou certaines d'entre vous, mais il peut effectivement y avoir ça. Allez, on va rajouter une carte ici avec l'oracle des haïkus. Pour vous, la peine. Ouais. Vous voyez, il y a peut-être effectivement pour certains ou certaines même un deuil, hein, quelque chose comme ça. En tout cas, ici, il y a une fin, des remises en question, peut-être la mort de quelque chose, l'arrêt de quelque chose, vous voyez. Ça peut être de croyances, ça peut être ouais, de croyances qui vous empêchent de vivre la vie que vous avez à vivre, en fait. Et là, on nous parle de peine. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui a du chagrin, qu'il y a quelque chose qui est... Il y a une tristesse, là. Ouais. On peut avoir quelque chose de douloureux, hein. On peut avoir quelqu'un ici, genre, je sais pas, encore une fois, c'est un tirage général, mais on peut avoir quelqu'un qui est submergé par une souffrance. Alors, peut-être dû à la perte de quelqu'un, voilà, mais, ou alors à l'arrêt de quelque chose. Ça prend toute la place dans votre vie. Ou alors, c'est que vous devez mettre un terme à quelque chose. Ici, on évoque quand même un sentiment de perte, un sentiment d'abandon. Et ici, il y a l'idée de devoir rassembler, je vous ai dit tout à l'heure, la ressource, d'aller puiser en vous des ressources, d'aller rassembler toute votre énergie pour continuer d'avancer malgré tout. Et puis, c'est quelque chose qui doit être vécu, qui doit être surmonté aussi. Voilà, ça ne doit pas être refoulé, vous voyez. Là, il y a peut-être, je vous ai dit, des traumatismes, des choses en rapport avec l'enfance peut-être, mais pas forcément. Ça doit, en tout cas, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça doit pas être refoulé en fait. Ça doit pouvoir sortir en fait. Vous devez pouvoir les transcender. Donc s'il y a besoin, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide en fait, à vous faire aider.
pour certains ou certaines avec qui ça va résonner ce message. Donc voilà pour vous, pour les signes de terre. Je vais aller rajouter une petite carte conseil pour cette semaine, pour vous les taureaux. Allez. Les taureaux, je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée à trop en faire? On peut très bien avoir ça. Ici, il y a quelqu'un qui fait une pause là. Quelqu'un qui a besoin de faire une pause. Qui peut se sentir épuisé aussi. Pour certains ou certaines, ça peut même être un burn-out. Voilà, ça peut être ça. Allez, les vierges. Les vierges. Non, j'ai trop de cartes. Les vierges, un conseil. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Donc voilà pour vous les vierges et les capricornes. Les capricornes, j'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et je me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre un petit pouce aussi. Voilà. Et puis à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. En tout cas, je vous dis un grand merci pour votre fidélité, pour votre soutien, pour tous les nouveaux abonnés, en tout cas qui sont arrivés dernièrement. Merci également pour votre confiance donc, dans les consultations privées. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.